Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle session des rendez-vous de la ligne 1000. Aujourd'hui, nous avons un webinaire spécial sur la nouvelle version V11 avec la R1, la release, animée par Vincent Audely, directeur de projet de la ligne 1000 chez Apogea. Je tenais également à vous préciser que si vous avez des questions durant le webinaire, vous avez un chat. Vous pouvez les poser au fur et à mesure du webinaire. On va réserver 5 à 10 minutes de questions à la fin. Et je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Vincent. Merci bien, Jessica. Bonjour à tous bienvenue à ce webinaire donc consacré à la version 11 R1. On va faire un rapide focus sur les autres versions très rapidement. Reparler quand même de la version 11, que je crois que dans le public, tout le monde n'est pas encore en version 11. Donc on va parler de la version 11, la version 11 R1 et de ce que ça implique, notamment autour de la facturation électronique et des autres nouveautés fonctionnelles. Donc version 11, pour rappel, hein, c'est la version qui va nous permettre d'accéder à la facturation électronique chez Sage sur la partie L1000. Donc je vais vous présenter donc un très rapide rappel sur la facturation électronique. Je pense que tout le monde est un peu au courant maintenant. Un petit rappel rapide aussi sur les calendriers et sur les impacts. Puis on parlera des principales nouveautés V11 pour faire un petit rappel pour ceux qui ne seraient pas encore en version 11. On parlera ensuite des principales nouveautés de la version 11 R1. J'ai principal parce qu'il y a beaucoup de choses côté fonctionnel. On parlera du Sage Network et du Sage Connect, donc qui sont les outils que met Sage en place pour dialoguer avec l'administration pour la facturation électronique. Donc on verra, on a un peu plus de visuel sur le sujet et je vous parlerai très prochainement et ensuite de la dernière web démo qui est prévue cette année 2024. Voilà. Ensuite les questions-réponses comme vous l'a précisé Jessica. Donc, je vous propose de commencer. Donc, quelques rappels très rapides sur la facturation électronique. Donc, la facturation électronique, l'objectif va être pour le gouvernement, notamment d'avoir en visu l'intégralité de vos factures, puisque dès lors que vos factures sont soumises à TVA, vous êtes éligible à la facturation électronique, mais pas que. Donc, elle va avoir cette réforme pour objectif de diminuer le temps de traitement, de lutter contre la fraude mais de TVA, améliorer les remontées qui seront quotidiennes, notamment sur les flux de TVA, les flux de paiement, etc. Donc, grosso modo, on va être en contrôle fiscal en continu. Donc, le périmètre, pour rappel, toutes les sociétés soumises à fiscalité, certaines entreprises françaises ne seront pas concernées, comme tout ce qui est assurance, banque, mes santé, mes formations, etc. Par contre, dès lors que vous avez normalement une partie de votre facturation qui est éligible à la TVA, vous serez censé émettre des factures avec le bon format. Mais dans tous les cas, de toute façon, vous devrez recevoir des factures de vos différents partenaires, donc il faudra quand même être prêt. Voilà, donc parmi les choses qui est important, c'est d'adapter vos solutions et le contrôle de qualité de votre TVA, puisqu'on va plus faire des déclarations de TVA mensuelles, mais on aura des envois de TVA au travers du e-reporting. Je vais en parler un petit peu après. On va renvoyer à l'administration fiscale nos données de TVA avec une fréquence beaucoup plus régulière que ce que l'on fait aujourd'hui. Pour rappel, c'est une réforme fiscale qui va renforcer la lutte contre la fraude de TVA. Je ne l'ai pas mis sur la slide, mais la facturation électronique touche l'Europe. C'est pas que la France, il y a déjà quelques pays qui sont déjà passés comme l'Italie et le Portugal, entre autres. Donc c'est une réforme qui est assez globale, même si le projet en France est un peu plus ambitieux. La facturation électronique va intégrer de nouveaux circuits sur la circulation des différentes factures. Donc, il y aura différents stades. Il faudra que la facture elle soit conforme, qu'elle soit acceptée, qu'elle soit éligible, qu'elle soit payée, etc. Donc, on aura des statuts qui seront obligatoires et certains qui seront optionnels.
Un calendrier donc qui est prévu en plusieurs étapes, qui est un peu bougé puisqu'initialement on avait en 3 phases, maintenant le calendrier est en 2 phases. Je vous le remonte un petit peu plus loin. On a donc de nouveaux formats de factures obligatoires, Il y a 3 formats, de factures qui sont, soit des formats XML, soit des formats en PDF et XML, qui seront obligatoires sur les plateformes de dématérialisation partenaires, ce qu'on appelle les PDP. Il y a un petit changement, sur la réforme assez majeur, qui a apparu assez récemment puisqu'on, on parlait, de la possibilité de poser les factures sur le portail public, le fameux PPF, et le gouvernement a abandonné ce flux-là, donc on sera obligé de passer par des PDP pour pouvoir transmettre nos différents éléments, les factures entre autres. 2 formats principaux que l'on aura. On aura le e-invoicing et le e-reporting. Donc le e-invoicing va permettre le dépôt, la transmission et le suivi des factures en B2B ou en B2J si vous êtes en relation avec l'État directement. Et le e-reporting va concerner en fait toutes les transactions en B2B qui ne seront pas grosso modo soumis à la TVA et le B2C, et ainsi que tout ce qui est encaissement et prestation de services. Donc 2 types de flux qui seront générés au travers de la facturation électronique. Le calendrier rapidement et les impacts. Donc le calendrier est un petit peu changé, c'est ce que je disais. La première échéance, c'est septembre 2026, où les grandes entreprises et les ETI, donc on est fonction soit du chiffre d'affaires, soit du nombre d'effectifs, savoir si vous êtes ciblé en grande entreprise, en ETI ou en TPE, PME. Donc grosso modo, toutes les grandes entreprises et les ETI sont dans l'obligation d'émettre les factures à partir de septembre 2026, et toutes les sociétés devront être en capacité de réceptionner les factures donc émises par les ETI et par les grandes entreprises en septembre 2026. Et pour les TPE et les PME, la génération, donc l'émission des factures à proprement parler, ne sera obligatoire qu'à partir de septembre 2027. Donc c'était un petit peu décalé, ça nous laisse un peu de temps, mais les échéances vont arriver relativement vite. Et garder à l'esprit que comme tout le monde va être concerné, il est important qu'on ne traîne pas trop, puisque plus on va attendre pour se mettre à jour et plus ça va être compliqué mais pour les intégrateurs, pour, et pour les plannings, entre autres. Quelques impacts et prérequis, j'en parle très rapidement. Donc on parle du master data, pour faire de la facturation électronique, il va falloir se connecter à des portails. Pour se connecter à des portails, on va identifier les tiers, les sociétés vont se déclarer avec leur sirène. Donc le premier travail va être de s'assurer que votre référentiel soit à jour. Donc on va parler de sirétisation, enfin plusieurs termes, mais sirétisation des fiches tiers. Donc ça, c'est un premier job qui est quand même assez important, impactant. Donc vous pouvez le faire soit au travers de Sage à partir de la V11. Donc on aura des outils de contrôle qu'on va voir un petit peu plus loin pour ce faire. On propose nous aussi une solution avec Compass, où on peut vous mettre à jour de manière ponctuelle votre base tiers. En gros, on va extraire votre base tiers et Compass va faire une complétude en fonction des adresses, etc. Mais sûr, si vous avez que des codes et des libellés, c'est un peu compliqué. Mais si vos fiches tiers sont un peu mieux renseignées, ça peut être une prestation de service que on peut vous faire. Vous pouvez aussi faire de la sécurisation au travers du connecteur You, si vous travaillez avec des maths de Use, des choses que l'on a mis en place. Et il faudra aussi enrichir toutes les mentions légales sur les factures, entre autres, et enrichir les paramétrages comptables liés à la TVA. On vient un petit peu plus loin. Depuis la version 11, il y a une option que Sage appelle presque obligatoire, qui est le Data Clean et Control, qui est un outil qui va vous permettre, qui va vous faciliter en fait le contrôle et l'enrichissement de vos données sur les codes EDI, entre autres, et sur la gestion des SIRET et des numéros intracom au niveau
de vos fiches tiers. Donc ça, c'est un premier pavé, mais le master data qu'il ne faut pas négliger, hein, parce que ça peut prendre du temps, donc vous avez tout intérêt à vous y mettre dès maintenant. Le deuxième point, c'est mettre à jour vos solutions applicatives. Hein, donc, alors pas que Sedge, hein, pensez aussi à vos solutions métiers, à bien vérifier est-ce qu'elles sont compatibles avec la facturation électronique ou pas. Je vous rappelle, il faudra passer par un PDP. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 58 PDP qui sont validés. Donc, vérifiez si vous avez des outils métiers qui sont bien dedans. Sedge et PDP aujourd'hui. Donc, côté Sedge, il n'y a pas de problème, mais qu'à partir de la version 11. C'est pour ça qu'on insiste sur cette version-là. Les versions antérieures ne seront pas compatibles. Voilà, donc vérifiez bien ça. Et si vos solutions applicatives ne le sont pas, c'est quelle solution est-ce que vous avez? Est-ce qu'il faut intégrer vos factures dans Sage pour que les factures soient faites au travers de Sage? Et Sage donc, se connectera via un portail Sage pour la facturation électronique qui s'appellera Sage Network. Donc voilà, vérifiez bien les mises à jour de vos solutions applicatives, Sage et hors Sage. Autre point, la TVA. Donc, il faudra bien s'assurer de l'automatisation de la TVA dans vos différents applicatifs pour vous garantir des pistes d'audit correctes et des remontées, notamment pour le e-reporting où on remontera nos flux de TVA avec une fréquence assez importante. Dans ce cadre-là, on peut nous proposer des audits de TVA pour vous aider à faire votre TVA dans cette. Un rapide scope maintenant sur les solutions applicatives côté Sage et sur l'historique de nos versions. Donc, j'ai compacté un peu les anciennes versions. Je commençais que à la 7.10, hein, parce que mais les autres versions sont assez marginales. Donc, la version 11 est la version minimum pour la facturation électronique, c'est-à-dire que côté Sage, on va rester en version 11 jusqu'à septembre 2027. D'accord, donc ça nous laisse un petit peu de mou. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'autres mises à jour majeures par rapport à ça. Par contre, Sage prévoit d'upgrader la version 11 au travers de gros patchs qu'on appelle des releases. On aura normalement 2 releases par an. Donc là, on est en version 11 R1 qui est la première mes releases. Et il y a la release 2 qui arrive là le 10 décembre sur le marché. Donc il faut que vous ayez en tête que vous serez amené à avoir des releases à mettre à jour. Donc après, aujourd'hui, on est un peu dur pour nous d'estimer le temps parce qu'on n'a pas le plan de charge des releases 2, 3, 4, 5, 10. Donc voilà, donc ça va dépendre un peu. On estime entre 3 et 5 jours selon ce que Sage va mettre dedans parce qu'il y aura une intervention technique à faire et il y aura sûrement des ajouts fonctionnels, peut-être de la formation liée. Donc, en fonction des différentes releases, on sera vigilant, agile et on communiquera quelles sont les releases. On pense que toutes les releases ne seront pas obligatoires. Hein. Les clients qui aujourd'hui sont en version 11, ils vont pouvoir passer en version 11 R2 directement. Sachant que quand on fera une mise à jour chez nos clients, on sera forcément sur la dernière release de Sage. Donc, en gros, 2 releases par an. Un rapide scope sur les versions. Hein, donc 7.18, donc il y a eu un gros changement, notamment sur la version 8, parce que c'était la norme pour le contrôle de loi antifraude avec beaucoup de contrôles à ce niveau-là. Les versions 9, qui sont les versions où sont apparues la gestion des campagnes pour le fast closing de Sage, avec notamment beaucoup de nouveautés techniques, notamment les OID numériques qui nous permettent de réduire énormément les tailles des bases des clients. La version 10, c'était une version préparatoire pour la facturation électronique, donc une nouvelle gestion sur le lettrage, nouvelle gestion de la TVA, nouvelle ergonomie notamment sur la partie web. Hein, Sage investit énormément sur le web et plus sur le client lourd. Donc attention, si vous êtes encore en client lourd, faudra avoir pensé à passer en client web. Donc il y a une petite conduite au changement à gérer là-dessus. Version, donc qui est la version de facturation électronique, donc qui va commencer à gérer les différents formats. Et on voit apparaître donc la tiers base Sirène qui va notamment nous permettre de mettre à jour votre référentiel tiers. Au vu de la facturation électronique, avec l'option, la fameuse option, le data clean
et contrôle qui va vous permettre donc de lister tous les sirettes en double, les sirettes en manquant, etc., pour mettre à jour votre data master dont je parlais tout à l'heure. Et le Sage Network, on va voir qu'on commence à avoir des éléments un peu plus précis qui va être l'outil Sage, alors quelles que soient les versions, hein, que ce soit la version 700, Sage 1000, X3, le Sage Network va être l'outil de la plateforme PDP de Sage. Voilà. La 11R1, donc on a pas mal de nouveautés, principalement fonctionnelles pour le coup. Enrichissement de l'ergonomie web, de nouveaux tableaux de bord, des nouvelles interrogations, des nouveaux liens hypertextes, des nouveautés sur le menu web, hein, qui est en gros la console, hein, que vous connaissiez anciennement sur la client lourd, qui a été déportée sur la partie web, et de nombreuses nouveautés diverses. Version 11 R et plus. Donc, je vous disais la R2 qui arrive en décembre. On sait qu'il y aura beaucoup de nouveautés sur les trages et des améliorations. Sur ce sujet. On n'a pas encore complètement arrêté sur les autres nouveautés. Donc, dès qu'on en saura plus, on vous communiquera mais les nouveautés, notamment à travers du portail Proxy Team, si vous connaissez, pour la partie hotline. Allez, on avance. Donc, les principales nouveautés de la version 11. Donc, je rappelle un peu ce qu'on avait fait sur la version 11. Les 3 pôles, c'était des grosses nouveautés sur la fiche tiers, le data clean et contrôle, et des nouveautés diverses. La fiche tiers, en gros, on pouvait rendre inactif un tiers, on pouvait faire que les rôles tiers, maintenant on peut les tiers. La sérétisation de la fiche tiers, voilà. Le statut VUS de la fiche qui va nous permettre de vérifier notamment les numéros intra-communautaires, pardon, et des nouvelles catégories pour la facturation électronique. Data Clean et Control, donc la fameuse option disponible à partir de la version 11. Donc, il nous rajoute des contrôles sur les compteurs, les mises à jour de nos référentiels avec les codes EDI et l'identification de tous les tiers qui ne sont pas conformes, siret manquant, mes doublons, numéros intracom, etc. Et des nouveautés diverses sur lesquelles je passerai assez rapidement, mais en version 11, on avait des duplications de pièces et notamment de nouveaux workflows utilisateurs. Donc, gestion des tiers. Donc là, je suis en V11, hein, je ne suis pas en V11 R1. Le tiers, donc, c'est vu rajouter pas mal de nouveautés. Donc, le siret a été mis en amont. Maintenant, on voit que la zone est vraiment visible, mais rapidement. Donc, on va pouvoir gérer le tiers, est-ce qu'il est actif ou pas. On va pouvoir se connecter à la base Siret pour mettre à jour les informations de ma fiche tiers, donc avec les adresses, les Siret, mais le statut VUS, les numéros intracom, mais mettre à jour tous les sites. Et on va voir une information, est-ce que mon tiers est conforme facturation électronique ou pas. La base Siret, donc ce dont je vous parlais, qui va permettre en création de tiers de renseigner en automatique les données propres à la base Siret, donc adresse, etc. On pourra le faire, comme vous le voyez sur la droite, aussi au niveau de vos adresses, hein. Donc, par ce biais-là, on pourra rechercher par nom, par code, par Siret, toutes les adresses présentes sur un tiers et récupérer ces informations. Si on le fait par exemple sur Apogea, vous retrouverez les 17 agences qui sont référencées sur la base Siret. Donc, on peut saisir donc un Siret et un Sirène et récupérer donc toutes les données sur la base Siret. Ça, l'idée, c'est d'avoir un gain de temps déjà pour renseigner vos nouvelles fiches, de vérifier que vos fiches sont bien à jour, éventuellement de les compléter et de vous assurer que votre master data est bien conforme avec la facturation électronique. Donc ça, c'était pour les tiers. Le data clean et control, en fait, l'idée, c'est de se mettre en conformité tous nos référentiels en fait, par rapport à ça. Donc tous les codes EDI qui vont devoir transiter, donc on a une certaine liste de codes, donc il suffit de cliquer dessus. On va voir tous les éléments qui sont
à traiter. Et donc, vous allez pouvoir comme ça mettre à jour vos différents codes. Également, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout un tas de contrôles sur les tiers que vous voyez sur le bas. Contrôle des tiers, mais qui n'ont pas de pays, mais qui n'ont pas mais de code NIC, qui sont à qualifier sur le statut de la facturation électronique, les sirettes en doublon, les numéros intracom mais qui ne sont pas valides, etc., etc. Donc voilà, pour ça qu'on parle d'options obligatoires, parce que ça va vraiment vous permettre d'aller contrôler vos flux dans Sage. Enfin, vos référentiels principalement. Voilà, donc focus, hein, donc là c'est une petite liste des différents contrôles qui vont être faits par cet outil, Data Clean et Control. Voilà, donc autre nouveauté diverse sur la version 11, toujours on peut dupliquer maintenant les pièces. Avant, vous pouvez dupliquer que la dernière pièce, maintenant vous pouvez dupliquer n'importe quelle pièce sur un lot, par exemple. C'est un petit gain de temps, c'est pas mal. Voilà, donc il suffit de cliquer sur la duplication, ça vous duplique votre pièce, vous la complétez et vous l'enregistrez directement après. Également, on a pas mal de nouveaux workflows qui sont disponibles. Donc, Sage a mis un peu plus à la main des clients mais les workflows. Mais les workflows, ce sont des déclencheurs qui vont nous permettre de faire différentes actions comme l'envoi de mails, par exemple. Donc, ils ont mis des workflows qui sont pré-paramétrés, qu'on peut utiliser en allant renseigner sur quelle table est-ce que je travaille, donc quelle est la classe et qu'est-ce que je vais faire. Par exemple, si je change quelque chose sur ma table T écriture, enfin T compte bancaire, donc si je change un compte bancaire, je veux qu'il m'envoie un mail ou qu'il envoie un petit pop-up à une personne ou qu'il m'imprime un IBAN ou mais que sais-je. Voilà, donc le but, c'est vous faciliter les contrôles et les contrôles que l'on peut faire dans Sage et que ce soit moins technique, donc plus à la main des clients. Voilà un petit peu pour les nouveautés 11. Je passe aux nouveautés 11R1. Donc, on a 3 pôles. Les nouveautés ergonomiques, donc modification du portail web, de nombreuses de mes recherches et de nouveaux tableaux de bord. Des ajouts fonctionnels, notamment des nouvelles interrogations avec des liens hypertextes, un enrichissement du menu web, donc qui est l'équivalent de la partie console, et des améliorations au niveau lettrage. Ensuite, des améliorations diverses. Alors, je ne les ai pas toutes listées parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais j'ai noté voilà, quelques principales, l'export de la balance auxiliaire, l'archivage, où on va pouvoir faire un archivage un peu plus rapide, les TVA avec pas mal de petites modifications, je les ai listées un peu plus loin, et notamment mais des améliorations autour de Sage Invoke Fiscalité, hein, qui est l'outil en SaaS qui remplace État comptable et fiscaux, mais si vous connaissez, qui est une solution SaaS en monobase et qui va vous permettre de gérer toutes vos déclarations, l'IAS, fiscales, etc. Ouais, j'avance, que l'heure tourne. Alors, les nouvelles ergonomies. Donc, on a une nouvelle présentation sur le portail. Donc, Sage a réuni dans une galerie unique l'intégralité mais des éléments. Donc, ceux qui sont déjà en V11 savent qu'on a des tableaux de bord et des tableaux d'activité qui sont un peu séparés. Donc là, maintenant, on a une nouvelle ergonomie qui regroupe à la fois les tableaux de bord, les tableaux d'activité et les utilisateurs, en fonction des droits qu'on va leur associer, ils vont pouvoir gérer leur propre page d'accueil en mettant les tableaux de bord qu'ils veulent ou les tableaux d'activité, par exemple. On va avoir des améliorations sur la recherche. Donc, ceux qui sont déjà en version 10 et plus savent de quoi je parle. On a une recherche mais transverse, donc qui est multi-applicatif, qui permet de rechercher sur une chaîne de caractères aussi bien un tiers que un menu, qu'une fiche IMO ou bien que une facture, par exemple. Donc, ils ont rajouté
ils ont ajouté de nouveaux filtres. On peut gérer maintenant des codes couleurs pour avoir une visualisation pardon, plus claire au niveau de la recherche. Et on peut configurer nos propres recherches pour dire dans quels éléments est-ce que je vais faire ma recherche plutôt que la recherche s'applique sur l'intégralité de la base. On peut cibler sur quel type de flux est-ce qu'on veut que la recherche travaille, donc ce qui va nous permettre d'optimiser cette dernière. Donc ça, c'était une des grosses nouveautés de la V10 qui a été améliorée sur la V11R1. On a également de nouveaux tableaux de bord. Donc ça aussi, c'est des nouveautés qui sont apparues sur la version 10 avec la nouvelle refonte de la partie web. Donc 3 principaux tableaux de bord qui ont été rajoutés sur la R1. La mise en conformité de la facturation électronique, donc qui s'appuie notamment sur le data clean et control. Donc ça va vous permettre d'aller vérifier les différents indicateurs à traiter pour être sûr que vous n'ayez pas mais des éléments qui sont manquants ou qui sont mal paramétrés. Juste derrière, je vous ai mis aussi un contrôle sur la gestion des doublons tiers. Donc, on va pouvoir vérifier tous les tiers actifs, pas actifs, oui, les doublons, etc. Donc là, bien sûr, quand on parle des doublons, on s'appuie sur le SIRET. C'est le SIRET qui va me permettre d'identifier ces différents doublons. Et alors, je ne vous l'ai pas mis, mais on a aussi une nouvelle balance AG pour ceux qui étaient en version 11 ou 10. On avait une balance AG client, une balance AG fournisseur. Maintenant, on a une balance AG mix qui va nous permettre de gérer l'un ou l'autre, mais à partir du même dashboard. Pardon. On enrichit aussi la partie du menu web. Donc le menu web, je rappelle, c'est l'équivalent de la console qui est mais sur la partie web. Donc parmi les nouveautés maintenant, donc on peut paramétrer nos différents écrans de recherche. Donc là, je vous ai mis des petits mes comparatifs entre ce qu'on avait sur la V10 et ce qu'on avait sur la version 11. On a notamment pas mal de nouveaux journaux pour suivre un peu les opérations mais techniques. Donc un journal qui va lister toutes les tâches, un journal qui va lister tous les événements techniques, des nouveaux exports pour exporter les droits des différents users, pour exporter les différentes modifications que l'on a faites. Ça manquait un peu puisqu'on pouvait voir quelles sont les modifications qu'on a fait sur un écran, mais écran par écran, on n'avait pas moyen de le voir en masse. Donc là, maintenant, on peut exporter un historique sur toutes les modifications qui ont été faites sur une fiche tiers, sur une écriture ou autre. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc on enrichit la partie web. De nouvelles interrogations, donc on en a plusieurs, j'ai mis les deux principales. Donc on a notamment des interrogations d'échéance à date avec une visualisation en cascade. Donc c'est-à-dire que le premier écran qui est en fond, vous allez voir ici vos différents types de tiers avec les soldes, avec ce qui est échu à 60 jours, à 30 jours, à 10 jours, et après à ce qui est à échoir avec à chaque fois un solde. Et quand on va cliquer, donc là, on a fait un focus sur la partie tiers divers, pardon, sur les échéances qui étaient échues à plus de 60 jours. Donc là, à ce moment-là, on va aller voir la liste des tiers qui sont concernés. Et ensuite, on peut donc toujours au travers de liens hypertexte en fait, on va pouvoir cliquer et on va pouvoir voir le détail des échéances pour un tiers précis. Donc voilà, une vision mais globale, une vision par tiers et après une vision, pardon, une vision par compte collectif, pardon, une vision après par tiers et après une vision détaillée du tiers. Donc tout ça avec des liens hypertextes qui nous permettent de descendre sur un niveau mais d'information plus fin. Également, on a un nouvel écran d'interrogation des comptes auxiliaires où on va pouvoir voir ici tous les comptes auxiliaires que l'on a sur une période avec les soldes. Donc c'est une vision par solde de nos comptes auxiliaires. Plutôt que d'aller dans chaque tiers faire une interrogation compte par compte, là on va voir une vision beaucoup plus mais générique et toujours avec un lien hypertexte pour redescendre au niveau bien sûr de la fiche tiers. Également, on a
pas mal de nouveautés sur le lettrage. Donc, je vous ai mis quelques print écran parce qu'il y en a pas mal. On a des codes lettrage par grille, on a des liens hypertexte pour le lettrage, on a des écarts de change, on a du délettrage en cascade, notamment si vous passez par des étapes, par plusieurs étapes d'échéance. Donc maintenant, on peut délettrer directement toutes les étapes et on peut faire de la multi-stratégie de lettrage. Tout ça, c'est en relation avec les nouveautés du lettrage qui sont apparues avec la version 10. Donc le lettrage a beaucoup changé depuis la version 10 si vous êtes sur des versions un petit peu plus anciennes. D'autres nouveautés diverses de la version 11, il y en a pas mal. Alors c'est des petites nouveautés à chaque fois. On a l'archivage de notre exercice où maintenant on peut exclure les éditions, ce qui fait que l'archivage va aller beaucoup plus vite. Ce qui est long actuellement, c'est quand on fait un archivage, il vous sort tout ce qui est balance en PDF des comptes généraux, des comptes auxiliaires, ainsi que les grands livres, ainsi que les journaux. Donc, ce qui fait que la génération est assez longue. Donc là, maintenant, on peut les exclure et ne sortir que le fichier du FEC, en fait. Donc ça va c'est beaucoup plus rapide. Ils ont amélioré les liens avec Sage Fiscalité en faisant des sélections, mais de société par borne et en améliorant, pardon, j'y arrivé, le formatage au niveau des adresses. On peut exporter maintenant des balances auxiliaires en format Excel exploitable tel que. J'espère que dans la R2, on aura le grand livre sur le même format. Et pas mal d'améliorations sur la TVA aussi. On a des critères, hein, mais des sélections supplémentaires sur les États mais de TVA. On peut catégoriser des profils mais de TVA comme étant hors champ mais de TVA pour pouvoir l'exclure. On peut mettre un coefficient mais de TVA maintenant sur mais sur les CCA, donc charge mais constatée d'avance, et pas mal de petites nouveautés. Donc je ne les ai pas toutes listées puisque ça aurait été trop long sinon. Je suis en train de déborder un petit peu. J'espère que vous avez encore un petit peu de temps. Allez, je finis rapidement quand même. Je voulais vous parler du Sage Network. Sage Network, pour rappel, hein, donc mais c'est l'outil qui va permettre à Sage qui va être le PDP de Sage, donc la plateforme mais de démat. Donc il va être multi-applicatif, qui va fonctionner pour tous les produits Sage. Et donc, il va faire de la plateforme entre les clients, les fournisseurs. Et donc, on aura d'un côté la facturation client, d'un côté la facturation fournisseur. Donc, vous, les factures que vous allez émettre, que vous allez déposer sur le portail, les fournisseurs qui vont vous envoyer les différentes factures qu'on va récupérer sur le portail. Et donc tout ça va passer par initialiser le tiers, donc vérifier que les tiers sont bons, que les règles mais de facturation sont correctes, passer mes factures à un cycle de soumission et d'approbation, mais la réconciliation entre les écarts mais les paiements, voilà, et vérifier justement tout ce qui est mais les paiements, est-ce que la facture est bien payée ou pas. Donc tout ça, ça va être géré au niveau de cette plateforme. Alors elle n'est pas encore active, mais on commence à avoir un petit peu de vision. Donc on va sûrement avoir des premières versions qui vont arriver très vite. Mais voilà, je vous ai mis ici un tableau d'activité avec justement la partie qu'on aura sur le Sage Connect. On va avoir donc toute la partie mes référentiels, toute la partie sur l'émission et sur la réception, donc qu'on aura ici. On aura également des tableaux de bord, hein, mais qui vont être liés, donc notamment sur le suivi des différentes factures. Donc on verra toutes les factures qui sont à traiter mais refusées, approuvées, en attente. Donc on va retrouver les cycles de validation ici et on pourra aller cliquer sur une facture, voir le détail et pouvoir dire est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on la refuse, donc faire mais le circuit d'approbation prévu. Et également, on visualisera ici, cet écran il est intéressant parce qu'on voit notamment sur la gauche là, en couleur, vous voyez les différents stats que l'on peut avoir. Est-ce que la facture elle est prise en charge? Est-ce qu'elle est à disposition? Est-ce qu'elle est déposée sur le portail? Est-ce qu'elle est suspendue? Est-ce qu'il y a un amende impayée? Est-ce qu'il y a du retard, etc. Donc on aura une vision assez claire de toutes nos factures en cours au niveau du portail.
Voilà, pour finir, prochaine web démo, c'est le 10 décembre. On va parler des nouveautés légales, donc toutes les nouveautés sur le plan comptable. Et ici avec la R2 qui va sortir, on a plus d'informations, on vous les communiquera également. Voilà, j'espère que la présentation vous a plu. Je vais repasser la main à Jessica qui va nous dire si vous avez des questions et voilà, s'il y a des choses qui sont pas claires ou vous voulez des précisions, ben, allez-y, c'est maintenant. Là, je ne vois pas de questions, Vincent. Du coup, j'en profite pour dire aux participants, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. S'il y a eu des incompréhensions ou si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à poser la question dans le chat. Non, personne. Non, je ne vois pas de questions. Non, bah c'est que mais j'étais C'était clair. très clair. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour information, vous retrouverez sur notre site mais les liens je mets de toutes les web démos faites. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à aller voir. Si vous avez des questions ou sur les mises à jour ou autres, vous pouvez aussi vous retourner vers vos différents commerciaux hein, qui feront le relais directement. Puis si vous avez des questions un peu plus techniques ou autres, n'hésitez pas à J'ai des revenir questions qui viennent vers nous. d'arriver, Hein. Vincent. Oui. Alors, j'ai une première question. Quelle différence y a-t-il entre Sage Network et SFD? Sage FD, donc c'est la partie des maths de Sage. Sage FD a pour objectif de récupérer les factures en format PDF, donc via un capture mail ou autre, ou un scan. Donc on récupère les différentes factures que l'on numérise et qu'on envoie dans Sage. Et après, on fait un circuit de validation de bons à payer. Mais c'est de la validation purement interne et c'est la démat interne, donc qui correspond à la facture, à la partie achat. Quand on parle de Sage Network, c'est la plateforme PDP, d'accord, de Sage, donc qui va permettre de gérer à la fois la partie facturation vente et la facturation achat. Donc ça va être le portail qui va nous permettre de déposer les différentes factures pour les clients en format des maths et qui va communiquer avec les autres partenaires, avec les autres PDP. Hein. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la facturation électronique, les PDP vont discuter entre eux parce que les clients, enfin, mais les entreprises vont avoir un PDP Sage, un PDP X, et donc ces PDP vont communiquer entre eux pour faire transiter les différentes factures achat-vente. Voilà. Alors que la partie SFD, c'est vraiment juste de la partie démat, archivage et suivi de bons à payer et circuit de validation interne. Mais ce n'est pas la plateforme, d'accord? Donc c'est vraiment deux choses qui sont assez distinctes. Après, aujourd'hui, euh, la réception des factures que l'on va avoir, elle va s'articuler avec Sage. À mon avis, alors c'est encore un petit peu tôt, on n'a pas toutes les réponses, mais elle va s'articuler a priori avec SFD pour la partie facture pure et on aura a priori un lien aussi avec la comptabilité. On pense au travers de la gestion des documents pour ceux qui connaissent pour réceptionner les factures dans Sage pour les clients qui n'auraient pas la partie achat. Hein. Mais là, je n'ai pas encore tous les éléments pour vous répondre par rapport à ça. Je pense qu'on aura des releases qui vont arriver probablement milieu fin 2025 ou peut-être début 2026. Donc c'est un peu tôt. Mais voilà, le périmètre n'est pas tout à fait le même. Après, Sage va forcément s'appuyer sur ces flux-là. Mais il y en a un, c'est de la démat pure, et l'autre, c'est vraiment le portail
mes PDP achat-vente. Merci Vincent. J'ai une autre question. Bonjour, comment Sage gère les prorata de TVA? Les prorata de TVA dans Sage, ils sont gérés. Alors, ça dépend un peu de votre organisation, mais grosso modo, pour faire simple, on va gérer différents coefficients d'admission et coefficients de taxation que l'on renseigne en général au niveau de nos profils, de nos profils de TVA. Et alors, selon si c'est vos flux ou s'ils sont importés, s'ils sont importés, il faut que votre source, telle qu'elle soit, que vous puissiez indiquer quel est le coefficient que l'on veut renseigner directement dessus. Et à ce moment-là, quand la facture elle est intégrée dans Sage, elle va recalculer votre facture, si c'est une facture achat, pour remettre le bon taux en fonction mais de votre coef. Si vous avez un coef à 0,80, il va vous recalculer votre TVA par rapport à ce coefficient-là, en sachant que côté Sedge, on va mettre un coefficient qui va être provisoire et en fin d'année, quand on aura le coefficient définitif, on va le renseigner et lancer un traitement qui va régulariser les écritures soumises à ce coefficient, parce que vous pouvez commencer par un coefficient qui est, je sais pas, à 0,80 et votre coefficient définitif sera à 0,82. Donc, du coup, il y aura des régules qui vont se faire dans Sedge directement par ce biais-là. Donc, en fait, c'est au travers des différents coefficients que l'on va rattacher à nos profils de TVA dans Sedge qu'on va pouvoir gérer les prorata de TVA. Alors, j'ai une autre question, Vincent. Comment la plateforme va-t-elle calculer et accepter la facture avec une TVA proratisée? La plateforme, elle va de toute façon prendre la facture telle qu'elle vient, parce que c'est un peu ce qui est fait aujourd'hui. Hein. Si vous avez un outil de type MSFD, Use ou autre, il va récupérer la facture fournisseur telle que, puisque lui, il ne sait pas si vous avez un prorata de TVA ou pas. Et c'est quand la facture elle est intégrée dans Sage, si elle a bien ce coefficient qui est renseigné, que la facture va appliquer votre coefficient. Hein. Mais, euh, mais le fournisseur, lui, il va produire la facture en format X, donc il sera met la facture pleine avec un taux à 100%. Et quand on va l'intégrer, si on a bien renseigné le coefficient qui correspond, donc en général c'est lié à une activité particulière, Sedge va le prorater au moment de l'intégration du flux comptable dans Sedge. Merci, Vincent. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Ok, parfait. On va laisser quand même ouvert peut-être mes 2 minutes. C'est des questions qui viennent. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions qui viennent, eh ben, j'en profite pour vous souhaiter une très très bonne semaine à tous. Et en espérant vous voir nombreux pour la séance du mois de décembre, hein, qui portera sur les nouveautés au niveau du plan comptable, Merci beaucoup, Vincent, et principalement. merci à tous les participants. Une Merci, bonne très bonne journée journée à à tous. tous. Au revoir.